Les soldes en Côte d'Ivoire connaissent un engouement de plus en plus grand. De nombreux consommateurs attendent chaque période de solde avec impatience, espérant dénicher des bonnes affaires. L'intérêt pour ces événements commerciaux a considérablement augmenté. Mais malgré ce phénomène, une minorité reste encore sceptique. Il est donc essentiel de mettre en lumière les nombreux avantages des soldes. Bienvenue dans votre émission Le Consommateur. Les soldes en Côte d'Ivoire suscitent un intérêt de plus en plus grand. De nombreux consommateurs se réjouissent de ces périodes où ils peuvent réaliser des économies substantielles. Les témoignages des consommateurs qui ont fait de bonnes affaires sont de plus en plus nombreux. Bonjour, je suis Elodie Bonembo, Miss Nodassa Afrique depuis 2023. De très bonnes affaires parce que qui parle de solde, pas de réduction. Donc, bien sûr qu'on en profite. Des bijoux, des vêtements, tout ce qui concerne les femmes, me concernant en tout cas. On arrive à en profiter. Certaines entreprises, certaines boutiques arrivent à faire de bonnes réductions en tout cas. Il arrive très souvent de trouver des produits de qualité à bon prix. Tel est mon cas aujourd'hui même d'ailleurs. J'allais faire des achats pour un anniversaire et je suis tombée sur un produit de marque mais vraiment à un très bon prix. Et je suis très satisfaite. Pour les soldes, c'est génial. On trouve des articles à bon prix, très bon prix, mais également d'autres boutiques où on ne ressent pas les soldes. Donc ça dépend en tout cas de la boutique. On achète un peu de tout, électroménager, nourriture, vêtements, un peu de tout. Moi, ce qui m'intéresse sont les appareils ménagers qui m'intéressent. Bon, on achète un peu de tout, on est des femmes, que ce soit des mèches, des vêtements. Donc tant qu'il y a quelque chose qui rentre dans notre budget, pendant les soldes, on l'achète. Parce qu'en général, il y a des magasins, par exemple, qui font moins 35% sur toute la boutique. Donc quand c'est comme ça, en général, quand tu pars, en fonction de ton budget, tu prends, tu vois. Donc tout est bon en fonction du budget, de la somme que tu découles. Mais comme pour tout phénomène grandissant, il existe aussi une minorité de sceptiques qui se demandent si toutes les offres sont vraiment à la hauteur des attentes. Il y a des réductions qui sont faites sur certains produits. Voilà, mais quand on a l'habitude d'acheter certains produits, on se rend compte que la remise mise n'est pas effectivement égale au montant que les gens disent au fait. Si les gens peuvent vraiment améliorer les soldes au niveau des produits consommables, ça serait encore plus idéal. Les produits qu'on a l'habitude d'utiliser régulièrement, où à chaque fois on est obligé de changer ou d'acheter régulièrement, si les soldes sont beaucoup plus misés sur ce point, ça sera vraiment idéal pour les consommateurs. Certains commerçants ont l'habitude de gonfler les prix avant les soldes, de telle sorte qu'ils puissent rentrer dans leur chiffre d'affaires. Mais nous, en tant que consommateurs, on ne sent pas ça. On ne sent pas ça sur les prix sur le marché. Les commerçants ivoiriens ont fait d'énormes progrès pour offrir des soldes transparentes et honnêtes. Les enseignes respectent des normes strictes et garantissent des remises réelles. L'engouement pour ces périodes ne cesse de croître car les consommateurs sont de plus en plus informés et attentifs. Nous sommes en compagnie de Madame Dioré Audrey. Madame, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes responsable marketing communication de CFAO Consumer. C'est bien cela. Et merci de nous recevoir dans l'une de vos galeries. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, première des questions. Période de solde, on sent déjà un certain engouement. Alors, comment vous expliquez cela? Les soldes répondent à une vraie attente des consommateurs. Donc, c'est un rendez-vous stratégique qui ne manque pas annuellement. D'accord. Donc, vous voulez dire que le consommateur a intégré qu'il y a des périodes spécifiques de solde de manière annuelle? Les consommateurs ont adopté les différentes périodes de solde et ils profitent en fait de cette opportunité pour faire de bonnes affaires. Vous pouvez nous rappeler les périodes concernées chaque année? D'accord. Nous avons la première période qui débute le 10 mars, c'est du 10 au 31 mars, et la seconde en août, du 10 au 31 août également. Mais comment vous sélectionnez les produits à mettre en solde? Les produits sont sélectionnés par saisonnalité, en fonction de la disponibilité du stock et surtout par analyse de l'habitude des achats des consommateurs. Que répondez-vous aux consommateurs qui pourraient penser que ce sont des produits que vous avez du mal à écouler et que vous souhaitez écouler en disant « Allez, hop,
Allez hop, allez, ce sont les soldes. Non, l'idée des soldes, en fait, n'est pas de liquider les articles qu'on n'arrive pas à écouler, bien au contraire. C'est une opportunité que nous donnons à nos clients de pouvoir acheter mieux à meilleur coût. C'est-à-dire les articles qu'ils ont repérés durant l'année, durant leurs différents shoppings. Ces articles-là sont disponibles pour leur grande satisfaction à moindre coût. D'accord, je continue sur les remarques qu'on a entendues ça et là. Que répondez-vous aux consommateurs qui pourraient penser que ce sont des articles de moindre qualité que vous cherchez donc à liquider? Nous misons sur la qualité et nous ne proposons que de la qualité à nos clients. Ce ne sont pas des articles de mauvaise qualité comme certains pourraient le penser, bien au contraire, parce que ce sont des articles qu'ils ont l'habitude de voir dans les différentes boutiques. La qualité est vraiment garantie. En ce qui concerne le pourcentage de réduction, on est dans quelle proportion? Nous avons des boutiques qui proposent des articles allant jusqu'à moins 70%. Donc, les plus chanceux, ils tombent voilà, sur, on va dire, des pièces rares. Voilà. Alors, et pour les retardataires, on est vraiment dans des périodes précises ou bien on peut décaler un peu, on peut venir 1 ou 2 jours après, par exemple? Durant toute la période, c'est les soldes. Après, en termes de disponibilité de stock, j'encourage tout le monde à se précipiter déjà dès les premiers jours pour pouvoir profiter des bonnes affaires. D'accord. Maintenant, ce qui concerne la transparence des prix, quand on dit en solde, certaines personnes pourraient penser que certaines enseignes augmentent les prix un peu avant les soldes et puis pour mettre des étiquettes après pour dire en solde, pour que la différence soit grande. Que nous répondez-vous? Non, ce n'est pas le cas. Nous sommes assez transparents. Nos prix sont affichés. Le prix avant solde, le prix des soldes et aussi le pourcentage imposé. Donc, la transparence est de mise et vous pouvez le constater dans nos différentes enseignes. D'accord. Alors, on est rassuré. Produits de qualité. Produits, ce sont de très bonnes affaires. La période est définie. Et puis, les prix sont étudiés. Est-ce que vous subissez régulièrement des contrôles? Oui, effectivement, nous subissons des contrôles du ministère du Commerce et jusqu'ici, nous sommes toujours dans les règles. Alors, si vous aviez un message à adresser aux consommateurs, ce serait lequel en cette période de solde? Ça serait de se rendre dans nos différentes enseignes pour profiter des soldes, de saisir les belles opportunités qui ont été réservées pour eux. Nous avons des articles inédits avec des coûts allant jusqu'à moins 70% dans nos différentes enseignes. J'invite tous les consommateurs à se rendre dans nos différentes boutiques. Je vous remercie. C'est moi. Alors, nous étions avec Madame Ndioré Audrey, je vous le rappelle, responsable marketing communication de CFAO Consumer. Pour mieux comprendre ce qui régule les soldes en Côte d'Ivoire, nous avons rendez-vous avec Dr Rani Didis Bakone, secrétaire exécutive du CNLVC, Conseil national de lutte contre la vie chère. Nous sommes reçus par le docteur Rani Didis Bakone. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Je le rappelle, au cas où vous ne le sauriez pas, secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre la vie chère. Alors, nous parlons de soldes en Côte d'Ivoire. Alors, les soldes sont encadrés par une législation spécifique. Pouvez-vous nous rappeler les principales règles qui régissent donc ces périodes de promotion? Les soldes sont régis par le décret numéro 2013-167 du 6 mars 2013 en Côte d'Ivoire. Ce décret donne les modalités d'application des soldes. Déjà, il nous dit qu'il y a 2 périodes de soldes en Côte d'Ivoire. La première période qui va du 10 mars au 31 mars de l'année en cours. Et la deuxième période qui va du 10 août au 31 août. Donc 2 périodes de soldes. Mais le décret va plus loin également et donne des modalités d'application des soldes. En plus donc des dates officielles, il y a également un certain nombre de dispositions qui sont comprises dans le décret pour protéger les consommateurs notamment et leur permettre de faire de bonnes affaires. De bonnes affaires pour les consommateurs pour qu'ils puissent acheter à des prix intéressants et permettre également aux commerçants de pouvoir écouler leurs marchandises. D'accord. La question qu'on se pose, c'est entre le commerçant et puis l'acheteur, les relations devraient être comme ce que vous venez de décrire. Mais pourquoi l'État a spécifiquement voulu encadrer cette période et puis pourquoi spécifiquement à ces moments-là? Pourquoi autant de précision en ce qui concerne ça?
Le fait qu'il y ait une législation, il y a un décret qui fixe les dispositions, ça permet à l'administration de pouvoir contrôler sur la base de ce que dit les décrets. Mais comme vous n'avez pas de texte, sur quelle base vous pouvez contrôler? Sur quelle base vous pouvez sanctionner s'il y a abus? Sur quelle base vous pouvez protéger les consommateurs? C'est parce qu'il y a texte, c'est parce qu'il y a législation, c'est parce qu'il y a réglementation que l'on peut intervenir et que l'on peut fixer, identifier les abus. Et également faire en sorte que chacun puisse intervenir selon son activité, mais dans un cadre donné, pour permettre, encore une fois, aux consommateurs de pouvoir bénéficier. Parce que c'est ça la priorité du gouvernement, protéger les consommateurs, protéger leur pouvoir d'achat, leur permettre de faire de bonnes affaires, leur permettre d'avoir accès aux biens et aux services de grande consommation à des prix accessibles. D'accord. Par exemple, la période va commencer donc le 10 mars. Exactement. Et pourquoi le 10 mars? Pourquoi pas le 9 et pourquoi pas en avril? Pourquoi pas en avril? Oui, effectivement, c'est vrai. Pourquoi en mars et pourquoi en août? Parce que c'est peu dans une logique de réguler toute l'année. Vous voyez, au cours de l'année, il y a des périodes qu'on peut appeler des pics de consommation. Et donc, par exemple, les fêtes de fin d'année, le mois de décembre, déjà à partir même du mois de novembre, on rentre dans les préparatifs des fêtes d'année. Donc, il y a un engouement, il y a une pic de consommation à cette période-là. Donc, novembre, décembre sont déjà pris par les fortes périodes de consommation. Septembre également, c'est pris par une période de forte consommation parce que c'est la rentrée. Alors, c'est vrai que la consommation à ce niveau-là, elle est spécifique parce que c'est lié à des achats liés aux fournitures scolaires, notamment aux livres scolaires et aux habits scolaires, etc. Mais ça reste quand même une période de forte consommation. Vous avez également les périodes de Pâques, les périodes de Ramadan, quand on considère les aspects religieux, ce sont également des périodes de forte consommation. Et en général, ça tombe autour de avril, fin avril, quand on considère la période de Pâques. Donc, le mois de mars, vous voyez, c'est une période où il n'y a pas forcément quelque chose qui fait une pique de consommation. Pareil pour le mois d'août. Donc, ce sont ces périodes-là ont été identifiées dans notre pays pour permettre de réguler, pour que tous les 2 ou 3 mois, on ait des périodes comme ça qui permettent aux consommateurs de pouvoir bénéficier de dispositions pour leur permettre de pouvoir faire leurs achats. D'accord. Alors, avec la digitalisation, donc l'explosion des réseaux sociaux, la vente en ligne est très développée. Est-ce que vous avez un pouvoir, un regard là-dessus pour pouvoir réguler également les gens? Absolument, absolument. Et c'est important de le rappeler parce que ce soit les vendeurs ou que ce soit les consommateurs, il faut qu'ils soient bien conscients que c'est pas parce que c'est en ligne que les dispositions du commerce, que les dispositions législatives sont supprimées. Le fait que ce soit en ligne, ce n'est qu'un support. Ce n'est qu'un support. Finalement, aujourd'hui, les réseaux sociaux ou les sites Internet sont des supports de commercialisation. Comme ça peut être une boutique est un support de commercialisation. Comme un centre commercial est un support de commercialisation. Donc, c'est un support de commercialisation comme un autre. Et donc, ceux qui vendent en ligne sont dans l'obligation d'appliquer les dispositions commerciales et réglementaires qui sont en vigueur. Et les consommateurs qui achètent en ligne bénéficient des mêmes droits qu'ils ont lorsqu'ils achètent en physique. Donc, vraiment, il faut considérer le numérique comme un support et non pas comme quelque chose qui serait en dehors de toute réglementation. D'accord. Donc, au niveau du ministère du Commerce, les dispositions sont prises. Il y a même une direction du commerce électronique, donc qui surveille et qui veille à ce que les consommateurs puissent bénéficier de tous leurs droits, même lorsqu'ils achètent en ligne. Une dame qui demande de tapoter de partenaires et puis qui vide son grenier est prise sur le fait. Vos équipes de contrôle font quoi concrètement? Et puis deuxièmement, un commerçant qui gonfle les prix pour les baisser juste avant d'annoncer solde. Comment est-ce que d'abord vous vérifiez que le prix a été gonflé? Comment vous vérifiez la qualité des produits? Et puis, est-ce que vos équipes sont suffisantes sur le terrain pour que les droits des consommateurs soient vraiment préservés? Oui, absolument, absolument. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des périodes qui sont fixées. Tout à l'heure, vous me demandez pourquoi est-ce qu'on a fixé, pourquoi on a fait un décret. Justement, parce que le fait de savoir qu'il y a 2 périodes de solde en mars, une première en mars et une autre en août, ça permet aux équipes de préparer en amont ces périodes de solde.
Et donc, les équipes sont mobilisées. Les équipes du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, à la demande du ministre Khalil Konaté, vraiment qui tient au respect des dispositions réglementaires et à la préservation du pouvoir d'achat des consommateurs, met en alerte ces équipes. Et donc, c'est les mêmes dispositions et c'est la même surveillance du marché qui est faite, que ce soit en physique, que ce soit numérique. Et c'est les mêmes sanctions possibles lorsque on rencontre des contrevenants. Donc, 1343, numéro vert gratuit du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, pour pouvoir alerter l'administration du commerce et signaler tous les contrevenants. Les sanctions sont les mêmes, que ce soit en physique, que ce soit en numérique. Ça, c'est important de vraiment, je le répète, c'est pas parce qu'on est sur du numérique, c'est pas parce qu'on est sur la vente en ligne que les dispositions légales sont différentes. C'est exactement les mêmes dispositions, c'est exactement les mêmes devoirs, c'est exactement la même législation qui s'applique et donc les mêmes sanctions qui s'appliquent. Lorsque on est face à de la publicité mensongère, par exemple, lorsque on est face à des qualités douteuses ou lorsqu'on est face à des pratiques trompeuses comme le fait, comme vous avez dit, de gonfler le prix en amont et puis marquer solde et faire en sorte que le prix, on retombe sur le prix réel qui était normalement appliqué. Le ministère du Commerce a ses agents sur le terrain, sur le physique et également en ligne pour vérifier. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des cas concrets de contrevenants en ligne et puis quelles ont été les sanctions encourues? Bien sûr, mais bien sûr, tous les jours, à chaque fois que le ministère est saisi par des consommateurs pour des plaintes et donc saisi soit par le numéro vert gratuit, le 1343, soit sur son site internet, soit sur ses pages des réseaux sociaux, soit du ministère, soit du Conseil national de lutte contre la vie chère, immédiatement une action est enclenchée. Et donc, régulièrement, des commerçants sont épinglés. Je peux vous dire régulièrement. Alors, évidemment, pour une question de confidentialité et de respect de droit à l'image des personnes, on ne va pas les afficher ou on ne va pas citer leur nom, mais je peux vous assurer que c'est le cas. Et ces personnes-là encourent 3 types de sanctions. D'abord, une sanction pécuniaires, hein, c'est-à-dire des amendes, tout simplement, qui peuvent aller de 50 000 francs CFA à 100 millions de francs CFA en fonction de la gravité de l'infraction, en fonction si c'est une récidive ou pas, en fonction du montant sur lequel la tromperie est faite. Donc, de 50 000 francs à 100 millions de francs CFA. Également, on s'expose à des sanctions administratives, c'est-à-dire à la fermeture de son point de vente quand c'est une vente physique, donc quand c'est une boutique ou un centre commercial, par exemple, ou même quand c'est en ligne, à la suppression de la page. Et ça, on le voit souvent également. On vous le dit pas, mais souvent, ça nous est déjà arrivé. On a acheté une fois quelque chose en ligne, sur une page donnée, on revient 1 semaine, 2 semaines après, la page n'existe plus. Évidemment, le commerçant ne va pas venir dire la page n'existe plus parce que je me suis fait épingler. Mais souvent, c'est parce qu'ils se sont fait épingler et que la sanction, ça a été une sanction administrative de suppression de la page. Ou bien de mise en demeure de la page. Donc, sanction administrative. Fermeture du point de vente, qu'ils soient en ligne ou qu'ils soient en physique. Et puis, troisièmement, c'est les sanctions judiciaires. Parce que la contrevenante, la personne qui s'adonne à des pratiques malencontreuses, mais s'expose à des procédures judiciaires. Sachant que les sanctions pécuniaires, administratives et judiciaires peuvent être cumulées. Donc, vraiment, les personnes qui veulent s'adonner à des pratiques commerciales non respectueuses, à des pratiques trompeuses pour le consommateur, risquent très gros. D'accord. Alors, pratique trompeuse pour le consommateur, quelle est la procédure à suivre lorsque le consommateur, justement, se sent abusé? Première procédure, c'est déjà alerter le commerçant. Il faut le signaler. Il faut lui dire qu'il s'est fait attraper. Il faut lui dire qu'on est un consommateur averti et qu'on a compris dans son jeu et qu'on ne va pas se laisser faire. Première chose, il faut le signaler parce que ça va peut-être lui permettre aussi non seulement de rectifier le tir, souvent ça arrive, ou en tout cas de prendre conscience que aujourd'hui les consommateurs ivoiriens connaissent leurs droits et ça va lui permettre de rectifier ses pratiques. Et puis, informer l'administration, alerter, signaler, dénoncer, 1343, numéro vert gratuit. Et puis, le ministère, on sait où il se trouve. Il se trouve au plateau, le siège se trouve au plateau, mais également en région.
En région, il y a les directions régionales. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat est représenté dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Sur toute l'étendue du territoire national, il existe une représentation du ministère du Commerce. Donc, ils n'hésitent pas à aller également auprès de ces directions régionales. Et puis, on a les réseaux sociaux, on a les sites internet du ministère du Commerce et du Conseil national de lutte contre la vie chère. Donc, tous les moyens vraiment sont à la disposition du consommateur pour les signaler, qu'ils n'hésitent pas. Il en va de leur pouvoir d'achat. Il en va du respect de leurs droits en tant que consommateur. Ce que je peux dire aux consommateurs, c'est de profiter de cette période pour faire de bonnes affaires. C'est une occasion de pouvoir avoir accès à des produits de grande consommation, mais également à des produits peut-être qu'on n'achète pas forcément tous les jours. Je pense notamment à l'électroménager, je pense à tout ce qui est équipement de la maison, à tout ce qui est vestimentaire, parce que les soldes concernent tous les aspects de la vie courante, concernent tous les biens et les services. Tous les biens et services peuvent être en solde. Donc ça aussi, c'est un message en direction des commerçants. Tout commerçant, quel que soit le bien qu'ils vendent, ils peuvent mettre en solde, ils peuvent pratiquer des soldes. Il suffit simplement de se conformer à la législation, c'est-à-dire la période du 10 au 31 mars et du 10 au 31 août, et respecter les dispositions d'étiquetage, de mettre en avant la réduction et évidemment d'appliquer effectivement cette réduction. Donc c'est une période propice pour faire des bonnes affaires. Le consommateur peut totalement être rassuré. Non seulement il peut avoir accès à des biens et des services à des coûts réduits, mais également que le ministère du Commerce veille, est à la tâche pour le protéger durant cette période. Le ministre Konaté tient vraiment à cette période pour que le consommateur bénéficie pleinement de ça. Parce que c'est le but premier, finalement. Les soldes pour but premier de permettre aux consommateurs de bénéficier des biens et des services à prix réduit. Je vous remercie pour toutes ces informations. Merci à vous. Je rappelle, je suis en compagnie du docteur Anis Zedi Bakoné, secrétaire exécutif du CNLVC, Conseil national de lutte contre la vie chère. Et puis, vous avez bien souhaité de faire de bonnes soldes. Les soldes en Côte d'Ivoire connaissent un succès croissant. Les soldes sont donc une occasion pour les consommateurs de faire de véritables économies. Restez informés, soyez vigilants et profitez des offres avec confiance. Pour approfondir cette question ou revoir cette émission, rendez-vous sur notre site officiel www.cnlvc.ci ainsi que sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous solliciter. Vos interrogations nourrissent notre engagement et nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Merci de votre attention. Bonsoir.